Une fois arrivé sur l'interface du logiciel, donc si vous connaissez un petit peu tous les logiciels Adobe, vous n'allez pas être trop dépaysé, je pense. Donc vous avez bien entendu la barre de menu contextuel qui est tout à fait en haut ici, qui contient toutes les fonctions que vous allez retrouver à l'intérieur du logiciel. Vous avez votre plan de travail au centre, vous avez votre barre d'outils ici, votre timeline. Nous détaillerons tout ceci plus tard, mais c'est ici que vous allez poser vos images pour créer votre animation. Puis vous avez par exemple le panneau propriété ainsi que d'autres panneaux que vous pouvez trouver sur le côté. Si vous n'avez pas la même chose que moi à l'instant, ce n'est pas grave, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que le logiciel vous a lancé sur une interface différente que la mienne. Moi, j'ai tendance à travailler dans l'interface qui s'appelle les indispensables, que vous allez trouver, je remonte par ici. Donc vous avez une interface qui va s'appeler animateur, vous avez une interface qui va s'appeler classique, voilà, qui change un petit peu selon l'interface que vous allez choisir. Donc par habitude, sur les autres logiciels Adobe, je préfère travailler en mode indispensable. Je vous invite à faire la même chose pour que vous ne soyez pas perdu si je me balade dans certains menus que vous ne voyez pas vous-même à l'écran. Sachez que plus tard, dès que vous aurez pris un petit peu l'habitude d'utiliser ce logiciel, vous allez pouvoir remodeler l'interface vous-même de la façon dont vous le voulez. C'est-à-dire que par exemple, si j'ouvre le panneau fenêtre et que j'ai envie de charger une vue VR et que je l'ai envie d'avoir à disposition, je peux très bien la prendre et la faire glisser dans mon interface jusqu'à ce que le petit bouton bleu apparaisse, voilà, donc ici. Et donc j'aurai à disposition rapidement ma vue VR. Si vous voulez conserver ces paramètres, il suffira juste de l'enregistrer en tant qu'espace de travail et cliquer sur le bouton enregistrer pour avoir votre interface personnalisée rien qu'à vous. Si vous déplacez des éléments et que vous êtes un petit peu perdu dans votre interface et que vous voulez revenir à l'interface principale, il vous suffit de cliquer ici sur le petit bouton de réinitialisation des indispensables qui va donc faire disparaître ma vue VR chez moi. Voilà. Première étape que je voulais vous montrer au sujet de l'interface. Quant à la deuxième, vous avez la possibilité d'en modifier les préférences, de toucher un petit peu à tout ceci. D'une manière générale, je la trouve très bien. Par contre, vous pouvez jouer avec les couleurs de l'interface, donc le thème qui peut être plus clair, foncé ou plus foncé. Moi, par confort, je travaille en plus foncé, mais vous pouvez le modifier à votre aise. Et quant au reste de l'interface, je trouve qu'elle est suffisamment bien pensée. Donc ne vous hasardez pas à trop toucher là-dedans. La police par défaut convient aussi très bien. Donc voilà pour le petit côté interface. Je vous invite à passer maintenant à la suite.